سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a réunis aujourd'hui pour la salatul Zohr et ensuite pour écouter et parler pendant quelques minutes d'un sujet qui nous concerne tous. Que nous ayons des parents, les deux parents vivants ou un seul, ou que nous ayons des parents qui sont déjà décédés, eh bien le sujet de la piété envers les parents, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et ce sujet a été abordé dans le Coran de manière très claire. Allah subhanahu wa ta'ala a placé la place des parents, le respect des parents, juste après l'ordre d'adoration que nous devons à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, et Allah il le précise dans des mots clairs à travers plusieurs versets du Coran, le verset que j'ai lu au début de mon intervention, وَقَضَى رَبُّكَ. Allah il a décrété. Imaginez le décret présidentiel, ou bien un décret royal. Quelle importance, quel poids ça. Eh bien, le décret d'Allah, c'est وَقَضَى رَبُّكَ, ton Seigneur a décrété أَلَّا تَعْبُدُوا, que tu n'adoreras illa iya, que lui. Ça c'est la première chose, tawhid, que nous tous nous savons déjà. Et immédiatement après tawhid, vient la place des parents. Wabil walidayn ihsana. Et ton Seigneur a décrété que tu dois agir avec bonté envers les parents. Si nous voyons ce verset, et la suite du verset, on va, Inch'Allah, l'expliquer, le début de ce verset, il nous donne clairement le tempo, donne clairement la place que les parents ils doivent avoir auprès des enfants, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, comment il a mis les parents en haut. Et dans un autre verset du Coran, pour les hafiz, ils savent très bien, hein, souvent à la mort d'un parent, qu'est-ce qu'on dit? Hein, quel wasiyat il a fait, wasiyat, hein? Quel testament les parents ont fait? Le mot wasiyat, on connaît ça. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce mot-là en disant wa wassaynal insana, et nous avons recommandé, nous avons enjoint l'être humain bil walidayni ihsana, d'agir en bien, d'agir avec ihsan avec les parents. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il recommande à tout être humain d'agir en bien avec ses parents. Nous sommes dans un contexte où nous sommes croyants donc, mais ce respect des enfants vis-à-vis des parents, il transcende toute religion. Que ce soit dans la nôtre ou dans d'autres religions, eh bien le respect des parents, c'est quelque chose qui est placé en haut après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le but n'est pas de faire un nouveau bayan pour vous expliquer l'importance, ce verset suffit, d'accord? Mais le but c'est de comprendre, de prendre conscience de nos manquements. Et pour que chacun de nous puisse voir ses manquements, il faut qu'il fasse un constat. Après avoir fait le constat, on analyse qu'est-ce qu'on fait de bien, on continue ce qu'on fait de bien, et ce qu'on ne fait pas de bien, ou bien ce qu'on fait de mal, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On essaie de changer les choses en s'améliorant dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala tout d'abord, et dans notre relation avec nos parents. Voilà. Par rapport à ce verset, les ulama nous disent, donc les savants nous disent, qu'il arrive parfois, et il arrive aussi dans l'esprit des gens, que oui, ce sujet-là, il est important, oui, mais Maulana, attention, hein, il y a des parents qui sont toxiques, il y a des parents qui abusent, il y a des parents qui sont violents, tout ça aussi, il faut parler. Tout ça, je vous invite à revenir dimanche prochain, donc le sujet qui sera traité sur l'éducation des enfants, donc les devoirs des parents, Inch'Allah, qui sera traité dimanche prochain par Maulana Ridwan Omarji et Qari Jamil Omarji. Inch'Allah, on abordera cela. Mais nous, on va se concentrer sur l'autre partie. En tant qu'enfants, quel devoir nous avons vis-à-vis des parents? Quel devoir nous avons vis-à-vis des parents? Parce qu'aujourd'hui, chacun,
il veut prendre ses droits, il réclame ses droits. Alors que, dans le 4e principe, que les frères de Tabligh nous disent, ikram, ikram. Ikram, c'est quoi? C'est faire passer le droit d'autrui avant son propre droit. Subhanallah. D'autrui. Et dans autrui, il y a autre. Et parmi les autres, le premier, c'est les parents. Nous dit ikram muslimin, le premier, c'est les parents. Faire passer le droit des parents avant nos propres droits. Donc avant de réclamer ces droits, eh bien, est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous agissons avec bonté? Est-ce que nous sommes corrects? Est-ce que nous sommes présents? Est-ce que nous sommes affectueux? Est-ce que nous sommes respectueux dans notre attitude, dans nos paroles, dans nos actes vis-à-vis de nos parents? C'est chacun de nous, il doit se poser la question. Et après s'être posé la question, écoutez ce qu'on dira, Inch'Allah, moi en premier, et ensuite agir en conséquence après coup. Parfois, il arrive donc des enfants, donc nous sommes aussi des enfants. On dit oui, mais mon papa la rabaisse à moi. Je suis père. Je peux être grand-père aussi, c'est-à-dire imaginez, mais je suis toujours fils de mes parents. Je peux être papa, je peux être parent ou grand-parent, mais je suis toujours l'enfant de mes parents. Et souvent, lorsque l'enfant il est papa maintenant, donc on est devenu papa, et que notre père ou notre mère nous a parlé peut-être avec un mot déplacé, peut-être devant notre épouse, peut-être devant nos enfants, peut-être ça ne nous a pas plu, ça nous a contrariés. Alors on se pose la question, oui, mais il n'avait pas le droit, ça ne se fait pas ça. Subhanallah, c'est vrai. Sauf que lui, le parent là, ses comptes il va rendre avec Allah. Nous ne sommes pas juges de nos parents, nous. Et nous, nos comptes, nous devons rendre avec Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à notre attitude que nous devons avoir vis-à-vis des parents. Donc même si les parents, parfois, ils ont un mot déplacé que nous considérons injuste. Donc la perception est différente. L'enfant, il considère c'est injuste. Peut-être que ce n'est pas injuste du point de vue des parents. Peut-être que réellement, ce n'était pas injuste. C'est la perception de chacun qui est différente et on peut comprendre la perception, le ressenti de chaque personne. Le ressenti de chaque personne est juste. D'accord? Mais dans la réalité, Allah seul sait, est-ce que le parent était en droit ou bien le parent était en tort? En tout état de cause. Et là, je fais référence à un hadith. D'accord? L'obéissance aux parents, eh bien, elle doit être appliquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa in zalama » même si les parents sont injustes avec vous. Ça veut dire que même si vous, de votre point de vue, vous considérez que les parents ont été injustes avec vous, même cela, vous devez respecter les parents et agir en bien avec les parents. Et c'est tout le sens du mot ihsan que vous avez entendu le jeune lire et le mot ihsan que j'ai utilisé dans la deuxième partie du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa bil walidaini ihsana et d'agir avec bonté avec les parents. Ihsan, c'est bonté, c'est d'être affectueux avec les parents, c'est de prendre soin des parents, c'est de parler calmement avec les parents, de ne pas élever la voix avec les parents. Bref, ihsan, c'est un terme qui est très général. D'accord? Et le mot ihsan est tellement général que même on a posé la question à Ibn Abbas radiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, c'est quelqu'un qui, durant sa jeunesse, a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il était souvent dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était marié à une de ses tantes. Et Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, par la suite, lorsqu'il fait le tafsir de ihsan, on lui a dit, mais ihsan, c'est quoi? C'est quoi agir avec ihsan avec les parents? Il dit, c'est très vaste ça. Alors on lui a posé la question différemment. D'accord, ok. Le contraire de ihsan, c'est désobéissance, mal agir. Mal agir. C'est quoi mal agir avec les parents? Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu a dit, mal agir avec les parents, le minimum, c'est que lorsque j'ai un vêtement et je secoue mon vêtement, la poussière qu'il y a sur mon vêtement, qui est à proximité du vêtement de mes parents, cette poussière-là, elle tombe sur le vêtement de mes parents. Si ça arrive, c'est que je n'ai pas agi avec ihsan vis-à-vis de mes parents. Je n'ai pas bien agi avec mes parents. Subhanallah. C'est-à-dire, vous imaginez, quand on écoute ce tafsir-là, on se dit, perdu. Tout le monde est perdu là, non? Quel niveau les sahaba radiallahu anhum ils ont expliqué ce verset, et nous quelle attitude on a dans ce que nous considérons comme être respectueux ou manquer de respect.
à la madrasa, là, il y a quelques semaines de cela, j'ai posé la question, une question aux élèves à l'écrit. Si vos parents vous disent que vous avez mal parlé avec eux, et ils vous demandent de vous excuser, parce que souvent, lorsque les enfants, ils sont en jeune âge, enfants ou adolescents, jeunes adultes aussi, d'accord, donc ça arrive, ce genre de conflit verbal, et donc les parents vous disent « Non mais excuse-toi, tu as mal parlé ». Alors, vous savez, c'est comme, on donne le choix. Réponse A. Réponse A, je m'excuse, je demande excuse immédiatement. Réponse B, ben je demande qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai mal parlé? Je ne sais pas moi, qu'est-ce que j'ai mal parlé? Réponse A, B, réponse C, quoi? Moi m'excuser? Jamais. Et réponse D, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais proposé. Alhamdulillah, il n'y a personne qui a répondu. Moi, je ne m'excuse jamais. Alhamdulillah. La réponse à laquelle je redoutais le plus. Il n'y a aucun enfant, aucun élève qui a répondu que non, moi, m'excuser, jamais. Alhamdulillah. Déjà ça. Ça veut dire qu'il y a quand même le respect dans les cœurs des enfants. Mais ce qui était surprenant dans les réponses, c'est qu'il y a très peu d'élèves qui ont répondu « Je demande excuse à mes parents ». Immédiatement, la réponse A, là, il y a très peu d'élèves qui ont répondu ça. La majorité des élèves ont répondu quoi? Mais je vais demander pourquoi je dois m'excuser. Subhanallah. Pourquoi je dois m'excuser? Et de mon point de vue, de mon humble point de vue, je pense que lorsque les parents nous demandent de nous excuser, c'est qu'ils savent pourquoi. D'accord? Donc après, lorsque les enfants ils demandent pourquoi, vous savez, cette nouvelle génération a été formée, d'accord? Ne pas accepter tout ce qu'on dit, chercher les raisons, essayer de comprendre pour s'excuser, effectivement, et dans les réponses qu'il y avait, oui, on demande, maintenant on va demander, nous, pour comprendre quelle faute on a fait, pour qu'on ne fasse plus la faute, c'est bien. Mais une majorité d'élèves, c'était quoi? Moi, je vais m'excuser, mais pourquoi il faut que je m'excuse? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ça veut dire que dans la parole, vis-à-vis, dans la réponse, vous savez, les réponses tac au tac, ping-pong, les parents vous disent quelque chose, ils disent non, 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 non. Alors les parents vous disent, tu joues sur les mots là? Non, je ne joue pas sur les mots. Et ça fait partie du manque de respect vis-à-vis des parents, qui malheureusement aujourd'hui est très répandu chez nos jeunes, mais aussi chez les moins jeunes, vis-à-vis de leurs parents. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument changer. Il faut se dire que quand les parents nous disent que tu as mal parlé, c'est le ressenti des parents. Et le ressenti des parents, comme tout à l'heure, le ressenti d'un parent est vrai. Donc à nous de nous excuser, ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte pas de l'argent, ça ne nous coûte pas notre honneur, même si on est devant nos frères et sœurs, ou bien nos cousins, nos cousines, ça ne nous coûte rien. Au contraire, celui qui se baisse pour Allah, Allah ne fait que l'élever. Allah ne fait que... De plus, se baisser devant ses parents, subhanallah, dans un autre verset du Coran, la suite du verset que j'ai expliqué au début de mon intervention, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être humble vis-à-vis de nos parents. Voilà. Donc ça c'est un premier point. Et agir en bien avec les parents, c'est quand? Déjà, il faut se poser la question, parents encore vivants, pas vivants? Si les parents ne sont plus vivants, eh bien allez voir les gens dont les parents ne sont plus vivants. Soit un parent est décédé, soit deux parents sont décédés. Eh bien, comment ils sont chagrinés, même s'ils ont été de bons enfants, comme on dit. Ils ont été des enfants obéissants, des enfants qui ont fait khidmat jusqu'à la fin. Même les parents étaient malades, ils ont été là. Mais le chagrin de la perte d'une maman, ça ne se comble pas. Ce chagrin-là, il reste à vie, il reste à jamais. Le chagrin de la perte d'un parent, d'un soutien, c'était comme un poteau, le papa poteau dans la maison. Eh bien, l'enfant, ils se sont désemparés. Il y a même des enfants qui ont perdu la tête à la mort de leurs parents, qui ont perdu la tête. Déjà fragile psychologique, mais lorsque le parent est décédé, le papa est décédé, il est parti dans un autre délire psychologique. Pourquoi? Parce que c'est comme si le monde s'était effondré. Et c'est pour ça, avec ces personnes-là, souvent on regarde les personnes donc, qui ont perdu leurs parents là, eh bien eux-mêmes ils vous disent, non, mon papa il manque à moi, ma maman me manque. Donc dites aux gens, fais qadar, prends considération de leurs parents, maman,
maman et votre papa peuvent être votre jannat ou bien votre enfer. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué par des mots. Donc à nous de faire en sorte que notre comportement avec nos parents, avec notre maman, avec notre papa, je ne distingue pas les deux, parce que le but aussi, ici aujourd'hui n'est pas de donner préférence à la maman sur le papa, vous le savez, hadith clair là-dessus. Le but ici est de montrer comment nous devons agir avec nos deux parents durant leur vivant. Avec ihsan. Avec ihsan, lorsque les enfants sont petits, eh bien, lorsque les enfants sont petits, subhanallah, l'enfant, il obéit lui, l'enfant. Arrive l'adolescence, c'est là que tout se complique. Enfin, pas tout, ça commence à se compliquer. Mais pourquoi? Parce que l'enfant, il a des attentes. Le jeune adolescent, il a des attentes. Et parfois, il rentre dans une relation conflictuelle avec ses parents. Pourquoi? Mais parce qu'il veut qu'on lui achète des choses que ses camarades, ils ont. Et les parents n'ont pas les moyens. Les parents, ils n'ont pas les moyens. Ou même si les parents ont les moyens, ce n'est pas leur vision des choses, ce n'est pas leur philosophie des choses. Ce n'est pas parce que... Moi, je connais quelqu'un, un alim, qui a beaucoup de moyens, masha'Allah, et qui m'a dit une fois, il m'a dit, ça remonte lorsque son enfant était petit, il m'a dit, j'achète pas des chaussures de marque pour mon enfant. Je lui dis, mais tu as les moyens, alhamdoulilah. Il dit, bien sûr que j'ai les moyens. Mais je ne lui donne pas l'envie, cette envie, vous savez là, ces enfants, ils s'accrochent très rapidement aux marques. Je ne lui donne pas parce que demain, je ne sais pas si je vais pouvoir suivre la cadence. Parce que lorsqu'il grandit au fur et à mesure, les besoins augmentent. Et les besoins en habillement, etc. augmentent. Et lorsqu'il a été habitué à une manière de s'habiller, eh bien, il ne va pas se descendre de niveau, lui. Il va toujours vouloir plus et plus. Donc ça, c'était une manière, une philosophie. Donc cette philosophie-là, elle est propre à chacun. Chacun il a sa manière d'éduquer ses enfants, d'habiller ses enfants. Donc cette manière d'éduquer ses enfants-là, eh bien, le parent, c'est lui qui décide. Tant que ça reste dans le cadre de la charia, c'est lui qui décide. Et lorsqu'il décide, ses enfants n'ont pas à revenir sur les décisions que les parents ils ont décidées pour eux. Ça, c'est le choix des parents. Parfois, à cause de leur fréquentation, l'enfant il entre en conflit avec le papa. Il dit non, je ne veux pas que tu fréquentes tel enfant, ou je ne veux pas que tu sortes à tel moment de la journée ou du soir. Les parents sont de leur droit. Pourquoi? Parce qu'ils craignent pour leurs enfants. Et n'oubliez pas, les parents ne feront jamais quelque chose qui sont contre l'intérêt de l'enfant. Jamais. Ce sera toujours dans l'intérêt de l'enfant, ou dans ce qu'ils considèrent dans l'intérêt de l'enfant. Mais jamais volontairement quelque chose qui sera contre l'intérêt de l'enfant. Alors l'enfant, il se rebelle parfois. Ou bien parfois, l'enfant, il joue double jeu. D'accord? Enfin, l'adolescent, il joue double jeu. Il a une vie devant les parents, lisse, et puis il y a une autre vie en dehors, en l'absence des parents, et puis parfois, il se justifie. Ben oui, je suis bloqué à la maison, mes parents ne me laissent pas faire telle chose, telle chose, telle chose, et c'est en se justifiant, il se fait un film en fait, en se justifiant par rapport à ce que lui considère être emprisonné à la maison, ne pas avoir la liberté que d'autres peut-être auraient, qu'il se permet de faire des choses qui demain, si ses parents sont au courant, eh bien, ça les chagrinerait et ça leur ferait du mal. Donc, à vous les adolescents, je lance ce message de faire attention dans votre comportement avec les parents, d'accord? Et on va dire l'adolescence, c'est l'inconscience. Le temps de l'adolescence, c'est l'inconscience. Eh bien, pourquoi? Parce que les jeunes, ils ne savent pas qu'ils vont devenir... Parfois, dans la madrasa, lorsqu'on dit aux jeunes, vous allez devenir maman, vous allez devenir papa. Et faites attention, quand vous serez papa, il y a certains qui disent, ah, moi, mais ça, je ne veux pas enfant, moi, il ne veut pas enfant, moi. Il ne veut pas enfant. Adjib, je dis, pourquoi? Il dit, ah, trop dur. Ah, pourquoi? Tu es dur pour ta maman, alors? C'est dur d'être enfant de ta maman. Pour ta maman, c'est dur, parce que tu entends qu'on te reproche. La même chose. Alors ces enfants, ils n'ont pas d'ambition de devenir parents. Subhanallah. Ça, c'est la nouvelle génération. Si vous ne savez pas, une majorité d'enfants aujourd'hui, d'adolescents, pas d'enfants, d'adolescents, est dans cette réaction-là. Dans cette réaction, nous ne voulons pas devenir parents un jour. Je dis, mais si vos parents avaient pensé comme ça, t'es pas vivant aujourd'hui, là? Si vos parents avaient pensé comme ça, vous seriez où aujourd'hui? Et là, après, là, ils commencent à comprendre, à revenir. Donc, les adolescents qui n'ont pas conscience d'un avenir dans lequel ils seront papa et maman, eh bien, ils font ce qu'ils veulent. Mais n'oubliez pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, if'al ma shi'ta, fais ce que tu veux. Kama tadinu tudan. Comme tu fais, on fera avec toi.
Comme tu fais, comme tu agis, on agira avec toi. Et c'est pour cela, souvent on entend que tel parent, il y a combien d'histoires comme ça, on n'est pas là pour raconter des histoires, mais des histoires vraies, qui disent que une fois il s'est fait frapper par son enfant, subhanallah, et lorsqu'on lui a dit oui mais ton enfant il faut le corriger, il a dit non mais moi aussi quand j'étais petit, à cet même endroit-là j'avais frappé mon papa. Donc je sais, de toute façon je savais, ce que j'ai fait, ça allait se retourner contre moi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège. Et si on a déjà agi de mauvaise manière en tant qu'adolescent avec les parents, eh bien de demander pardon. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne nous coûte rien. Au contraire, notre estime auprès des parents va augmenter encore dans le cœur parce que nous sommes revenus à nos parents. N'oubliez jamais ça, qu'en tant qu'enfant, adolescent, jeune adulte ou n'importe adulte, lorsque nous demandons pardon à nos parents, vous n'imaginez pas la joie que peuvent ressentir les parents. La joie que peuvent ressentir, parce qu'ils n'attendent que ça en fait. Ils n'attendent que ça. Ils attendent que l'enfant vienne et s'excuse pour que les parents ils acceptent les excuses et ils donnent des doigts à ses enfants. Alors, un exemple, on a dit là, donc les enfants ils sont inconscients. Un exemple, les adolescents, après, on ne dit pas qu'ils sont fautifs, on dit que la vie aussi est devenue comme ça. D'accord ? Tout le monde vit cette situation-là. Lorsque vous avez des enfants qui ont un emploi du temps chargé à l'école, le matin, peut-être c'est le seul moment de la journée, si vous réveillez vos enfants pour namaz fajr et pour les emmener à madrasa, eh bien vous pouvez passer un moment dans la voiture avec eux. C'est peut-être pas, pour certains parents, c'est le seul moment. Parce qu'après, il est au collège. Vous déposez, si vous avez des enfants en plus bas âge, vous devez déposer les enfants plus bas âge à l'école primaire. Donc celui qui va au collège, au lycée, lui, mais il ne vous voit pas, lui, il est parti, Fajr, et puis après, il ne voit plus, il est parti. À midi, il retourne, midi 40 aujourd'hui, 13h ou bien 11h30, le papa, parfois, il est au travail, parfois, les enfants, ils viennent, chacun, il mange à son heure, l'emploi du temps est chamboulé et bouleversé, c'est devenu une norme aussi, tout ce que je suis en train de vous dire là. Tout le monde vit ça, c'est devenu une norme. Et du coup, on n'a plus le temps de parler avec nos parents. En tant qu'enfant, on n'a plus le temps de parler avec les parents. Pour un jeune adolescent, pour un collégien, un lycéen, il n'a plus le temps de parler. Pourquoi ? Parce que le soir, il doit faire ses devoirs. Ou bien le soir, il est en train de faire une visio. Ou bien le soir, ça peut arriver que c'est le papa qui n'est pas là, la maman qui n'est pas là pour parler avec l'enfant. Donc là, on est bien d'accord, on ne veut pas équilibrer les rôles, on ne veut pas rendre justice aux deux parents, aux parents et aux enfants. C'est juste que je veux dire que parfois, le monde est devenu comme ça, qu'on n'a plus le temps de communiquer avec les parents. Même parfois, il arrive que des enfants n'ont pas une minute aussi pour donner aux parents. Et ce n'est pas volontaire. Parce que lorsque le parent, lui, il ressent ce manque, il ressent ce que lui, il considère comme une injustice, il dit, ah bon, quand on a besoin de moi, viens voir moi alors. Quand on a besoin d'argent, quand on a besoin de telle ijazat, telle autorisation pour aller tel endroit, quand tu as besoin de sortir au restaurant, quand tu as besoin de prendre la voiture, tu es capable de venir me demander. Et sinon, s'il n'y a pas de demande, tu es où ? Elle dit, non, mais j'étais occupé. Prenez le temps d'aller quelques minutes dans la journée avec vos parents, s'asseoir avec eux, demander, maman, on a besoin de quelque chose ? Papa, tu as besoin de quelque chose ? Ça s'est bien passé la journée, ton travail. Même si les parents, ils ne vous répondent pas. Même vos parents, ils disent, oui, ça va, alhamdoulilah. Ils ne vous donnent pas, parce que parfois le parent, il est avec son téléphone, et il ne vous donne pas l'attention que vous pensez recevoir, que vous attendez de recevoir des parents. Ça aussi, ça existe. Qu'importe le bon agissement, le bon comportement, la bonté envers les parents, elle doit toujours venir de la part des enfants. Et ce problème de communication, il peut être résolu comment ? Il peut être résolu de manière simple. Concrètement, lorsqu'on habite chez les parents, il ne faut pas qu'on ait, colocataire. Il y a des enfants qui sont colocataires. Avant, on disait, ça en France, ça existe, ça. La Réunion aussi existe. La Réunion aussi existe. Il rentre, il est dans la chambre, il vient à la cuisine, il est aux toilettes, il rentre dans la chambre, il ressort. À peine si on l'a vu. Et dans les maisons qui sont un peu grandes, on est obligé de téléphoner à l'enfant. Parce que s'il a un téléphone à Aïd, viens manger. Parce qu'il est à l'étage, ou bien il ne répond pas, subhanallah. Donc ça, il faut revoir. Ça n'empêche pas que nos enfants ont des obligations, on va dire scolaires, d'accord ? Ça n'empêche pas tout ça. D'accord ? Nous tous, on est passés par là, ne vous inquiétez pas. Et nos enfants aussi passent par là. Mais la communication reste le point central de la réussite d'une famille. D'accord ? Et s'il n'y a pas ça, s'il n'y a plus de communication, il y a des non-dits.
C'est-à-dire le papa il pense quelque chose, la maman il pense autre chose et l'enfant il pense une troisième chose. Et vous savez comment ça finit? Mais ça finit en dispute, ça finit avec des voix qui sont élevées dans la maison, ça finit parfois avec des claques de la part des parents, parfois c'est le papa qui frappe et c'est la maman qui calme et c'est l'enfant qui ne comprend pas. C'est comme ça que ça termine. Donc pour régler ce problème-là, il faut ramener la communication dans la famille. Et ça part dans les deux sens. Et si les parents ne sont pas communicatifs, parce qu'il arrive parfois des parents, ils ne parlent pas beaucoup. C'est aux enfants de faire le pas. C'est aux enfants de faire le pas, d'aller voir les parents. Je dis bien, ce n'est pas la peine de faire un grand discours avec les parents, juste demander quelques nouvelles. Deuxième moyen, comment on va dire ça, exemple d'ihsan, de bon comportement avec les parents pour un adolescent, de parler gentiment. Le papa, il dit, la maman dit, où est-ce que tu étais parti? Pourquoi tu es rentré tard? Elle dit, mais je t'avais dit, j'étais avec tel camarade là. Je t'avais dit. Il vous l'a dit moi la semaine dernière qu'on doit sortir aujourd'hui. Entre-temps, une semaine, la maman, vous pensez qu'elle a que ça à faire? En une semaine, elle avait beaucoup de choses à faire, à penser pour vous-même, les enfants. Elle a oublié. Donc avant de sortir, on n'a plus dit nous. Et si la maman, par malheur, elle dit, non, sors pas, j'ai besoin de toi. Oui, mais depuis une semaine, tu m'avais déjà dit oui. Et alors? Effectivement, depuis une semaine, je t'avais déjà dit oui. Mais moi, là, j'ai besoin de toi. Ah, mais dis le frère, dis la sœur, la sœur, allez, qui fait travail. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Donc ça aussi, c'est un problème que nos adolescents ou bien jeunes adultes, ils ont. Et aussi, c'est une grande part de responsabilité des parents, comment on a éduqué nos enfants. Quelle liberté on leur a donnée? Quelle éducation on leur a donnée? Donc, Inch'Allah, ça viendra la semaine prochaine. Mais ça aussi, il faut se poser la question. Donc, ne pas élever la voix et ne pas se justifier. Très important, ne pas se justifier. Les adolescents aujourd'hui sont dans la justification. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. En formation, on nous avait appris, ne demandez jamais à un adolescent pourquoi tu as fait ça. Quand tu demandes pourquoi, la réponse est parce que. La justification, elle commence par là. C'est nous-mêmes qui avons donné l'occasion aux enfants de se justifier. Jamais. Il faut dire comment ça se fait que c'est arrivé comme ça. Voilà. Et là, les enfants, ils vont exprimer leur ressenti. Parfois, les enfants, ils sont très sensibles. Subhanallah, très sensibles. Chaque enfant est différent. C'est les parents qui ne comprennent pas comment cet enfant il est sensible, pourquoi, de quelle manière il est sensible et comment il faut l'aborder. Donc ça aussi, c'est une grande formation que les parents doivent avoir, doivent prendre, doivent faire, nous tous, alim par alim, tout le monde est concerné par ça. Et puis, donc on a dit là, l'enfant adolescent, fini. Maintenant, il se marie. Il se marie. Lorsque l'enfant il se marie, il quitte la maison. Quand il quitte la maison, il y a deux situations. Soit il considère que maintenant, alhamdulillah, je sors de prison. Là, il sort de prison. Il était emprisonné chez lui. C'est ce qu'il pensait en fait. Et lui, maintenant, il a la grande liberté de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il n'y a personne qui est là pour lui dire quoi que ce soit. Et même pas son épouse, parce qu'il se marie. Même pas son épouse. Parce que maintenant, il se sent... Et on doit donner l'exemple, si on donne l'exemple des garçons. D'accord? Si on donne l'exemple d'une fille, ça peut être pareil. C'est peut-être à moindre mesure, mais parfois c'est comme ça aussi. Parce que si la fille n'avait pas toute la liberté de faire ce qu'elle voulait lorsqu'elle était chez ses parents, eh bien, elle dit alhamdoulilah. Parfois, il y a même des filles qui se marient pour familial. Ne faites jamais ça, les filles. Mariées, pourquoi? Il dit oui, comme ça, il quitte la maison. Donc, c'est aux parents de voir aussi ce qu'ils ont manqué comme éducation, mais aux jeunes mariés de faire attention. Lorsqu'on quitte la maison, n'oubliez pas, vos parents restent toujours. Ça n'a rien changé. Il n'y a rien qui a changé. Pour vous, qu'est-ce qui a changé? Il y a le fait que vous avez une responsabilité en plus. La responsabilité de votre conjoint, si c'est une fille, ou de votre conjointe, si c'est un garçon. Ça veut dire que vous n'aviez qu'à obéir à vos parents. Vous n'aviez qu'à agir avec bonté avec vos parents. Maintenant que vous êtes mariés, vous avez des devoirs. Il y a une autre personne étrangère à la famille qui est devenue dans la famille, vis-à-vis desquels vous avez des devoirs et des responsabilités. Mais les parents, c'est toujours là, hein, toujours numéro 2, Allah premier, deuxième parent. Hein. Le conjoint passe après. Il faut trouver le juste milieu, bien entendu.
Il ne faut pas agir avec un de telle manière qu'on abuse des droits de l'autre. Et vice-versa. Mais les parents restent toujours là. Et lorsque le jeune garçon ou la jeune fille se marie, eh bien, dans son esprit, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai dit, il y a cette attitude-là, qui est dans une grande majorité d'enfants qui quittent le foyer parce qu'ils ne se sentaient pas épanouis, d'accord, par rapport à d'autres jeunes. Et maintenant, il fait ce qu'il veut. Et du coup, on est bien d'accord qu'il a des responsabilités dans son foyer, c'est une bonne chose, il prend son indépendance, d'accord, mais ses priorités changent. Tous les jours, il achetait le pain pour sa maman, lui. Tous les jours, quand il était à la maison. Quand il n'est plus à la maison, là, il s'achetait toujours le pain. Il achetait toujours le pain, même endroit, même boulangerie, même heure. Sauf qu'il n'y achetait plus pour ses parents. Pour sa maman, il n'achète plus. Parce qu'il pense que, mais il n'est plus à la maison, là. Non. N'oubliez pas de bien agir avec les parents. Ça n'a rien à voir avec le lieu dans lequel vous habitez. Après, ça dépend des choses que vous faites. Ça dépend on va dire, des situations dans lesquelles on est confronté. Mais de bien agir avec les parents, c'est dans toute situation. Alors, il y a le constat, c'est un constat. Il ne passe plus chez les parents. Pourquoi? Parce que s'il passe chez les parents, il faut lui dire, madame, il dit non, là, il ne gagne pas de nid. Donc, l'enfant, le jeune là, il considère que si mon épouse ne peut pas venir, moi, je ne me pas. Qui t'empêche, mon frère, de passer tous les jours chez tes parents? Tous les jours, si vous habitez la même ville, par exemple, tous les jours, tu passes faire un salam chez tes parents. D'accord? Mais si tu as la clé de la maison, encore plus. Si tu n'as pas la clé, tu sonnes. Qui t'empêche de passer, de faire un salam à la maison, de demander, maman a besoin de quelque chose? Bien, papa, salam alaikum, ça va? Voilà, parce qu'on ne rencontre pas, parce que l'enfant, parfois, il est en études, parfois, il est dans son travail, les parents sont de leur travail, donc on ne se rencontre plus. Donc, qui empêche cet enfant-là de venir? À quel moment de la journée? Chacun, il regarde. Il peut passer après Maghrib, il peut passer après Isha, il peut passer après Fajr, selon, bien entendu, les facilités de chacun. Mais de considérer le constat que j'ai dit, que maintenant, il ne passe plus à la maison, ou bien il passe très rarement à la maison, ou bien il passe à un autre niveau, en crescendo, il ne donne plus de news, il ne donne plus de nouvelles. Il passe une semaine, on n'entend pas de nouvelles. Et parfois, les parents même, ils sont obligés d'envoyer un petit message. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien, tout se passe bien. Pas de nouvelles, on dit bonne nouvelle. Inch'Allah, on espère que c'est comme ça. Donc les parents aussi prennent un peu précaution. D'accord? Avec des pincettes, ils posent un peu de questions. Pour ne pas rentrer dans la vie, parfois il dit peut-être mon garçon a un problème, peut-être ma fille a un problème dans son couple là-bas. Prends nouvelles gentiment, doucement. Alors qu'en réalité, il n'y a rien. C'est juste que l'enfant, il n'a pas rempli sa responsabilité. Et puis, un troisième constat qui malheureusement est vrai, l'enfant ne se sent plus dans l'obligation de faire khidmat de ses parents, d'être au service de ses parents. À moi, plus grand garçon. Après moi, il y a ma soeur, il y a mes frères, il y a d'autres. Mais maintenant, prends le relais, à moi, fin quitte la maison. Azot prend le relais. Mais je ne gagne plus moi maintenant. Ma fille quitte la maison, mais il a d'autres responsabilités. Ça, c'est le constat, ça. Alors, vous savez, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des erreurs. On peut dire que ce sont des erreurs de jeunesse. Parce que on ne lui a pas donné un mode d'emploi de devenir enfant, mari de son épouse ou bien épouse d'un mari et devenir enfant. On ne l'a pas donné. Masjid, je ne pense pas. On lui fait signer juste un papier. On ne lui donne pas. On ne lui donne pas un livre. On ne fait pas une formation pour ça. Donc, il y a beaucoup qui font des erreurs. Nous-mêmes, nous avons fait des erreurs. Parfois, on pense que moins de nouvelles, on a des parents, mieux on se porte. Alhamdulillah. Parce qu'on a peur. Si vous savez, les parents, ils ont un travail pour faire. Si vous savez, les parents, ils peuvent poser des questions, comme tu poses les questions avant marié. Sauf que là, on n'a pas envie de répondre. Avant, tu réponds parce que tes enfants sont parents. Mais là, je ne suis plus seulement enfant, je suis mari d'eux, bien je suis femme d'eux, épouse d'eux. Je n'ai pas envie de répondre à ça. Donc, on s'éloigne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, chers frères et chères sœurs? Eh bien, pour, on va dire, corriger ces erreurs-là, dégager du temps pour passer, si vous êtes dans la même ville avec vos parents. Dégagez du temps. Trouvez le temps. Si ce n'est pas possible, on va donner un deuxième niveau. Ihsan, deuxième niveau, plus faible. Téléphonez. Tous les jours, là, téléphonez. Voilà. Maintenant, si ça aussi, c'est pas possible, enfin, téléphoner, on peut. On a toujours forfait illimité maintenant, normalement, il n'y a plus de problème. D'accord? Après, si appel WhatsApp, pas besoin de payer aussi. D'accord? Le Wi-Fi, on squatte le Wi-Fi de Masjid, on squatte le Wi-Fi de Madrasa, on squatte le Wi-Fi du centre islamique, on squatte le Wi-Fi du travail, on squatte le Wi-Fi de tout le monde. Le monde entier, on squatte le Wi-Fi quand on a besoin.
Quand on a besoin, on connaît qui il faut prendre Wi-Fi. On peut faire un appel pour les parents, ça ne nous coûte pas de l'argent. Ou bien minimum, envoyer un message, prendre des nouvelles, dire qu'on va bien, que tout va bien, Inch'Allah, salam alaikum, ça va, tu as besoin de quelque chose aujourd'hui, je fais des courses, enfin, prendre des nouvelles. Ça, c'est le minimum, ça. D'accord ? Il est raconté, un papa, une fois, il est parti dans un magasin de téléphonie, on vend des téléphones, on répare les téléphones. Et il a dit, est-ce que vous pouvez vérifier, mon téléphone, il ne fonctionne pas. Donc le réparateur, là, il a regardé, il a dit, si, ça fonctionne, c'est bon, il n'y a rien. Il a dit, vous êtes sûr? Il a dit, oui, ça fonctionne. Et souvent, comme les papas d'aujourd'hui, beaucoup de papas d'aujourd'hui, parce que l'enfant, il est tellement avancé en technologie, il a fini de demander l'iPhone 13, lui. Son papa, il est toujours sur le petit Nokia. Vous connaissez le petit Nokia il n'allait pas aller sur Internet dessus, là. Pourquoi il a choisi ça, le papa? Mais il a choisi ça parce que pour lui, la fonction d'un téléphone, c'est de téléphoner. Et l'enfant, il a préféré l'autre parce que lui, il a peut-être besoin d'autre chose. Il n'y a pas de problème, ça. Sauf que, la première fonction du téléphone, c'est quoi? Téléphoner, non? Il ne téléphone pas ses parents. Donc le papa, il est parti chez le réparateur de téléphone de téléphonie pour faire réparer son téléphone. On lui a dit, monsieur, tout va bien, le téléphone, il fonctionne. Il a dit, oui, sûr? Il a dit, parce que depuis 2 semaines, je n'ai pas encore gagné aucun appel de mes enfants. Aucun appel de mes enfants. Donc je pensais que le téléphone ne fonctionnait plus. Subhanallah. Donc à nous de voir quelle est notre attitude, quel manquement on a pour que nos parents puissent arriver à ce genre de réaction et qu'eux-mêmes, ils se plaignent pas. Mais leur cœur est chagriné lorsqu'ils sont comme ça. Deuxième exemple de ihsan, de bien agir avec ses parents lorsqu'on est jeune adulte marié, ou un peu plus, ou lorsqu'on est parent aussi, on peut être parent aussi, eh bien, n'arrivez pas chez vos parents, les pieds sous la table. Il vous reste 20 ans, la case de papa. Tous les jours, maman, t'es dans la où manger, t'es là à votre linge, tout. Maintenant que Sophie arrive, ou Sophie quitte la maison, on finit indépendant, tu as un travail, tu gagnes plus que tes parents aussi. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont surdiplômés, donc, et les parents, ils veulent ça aussi pour les enfants, qu'il y a une sécurité financière. Et c'est bien, c'est important aussi ça. Donc le jeune adulte là, il gagne plus que ses parents. Mais jamais il daigne d'emmener il connaît que sa maman aime le chocolat, allez, on va dire ça comme ça. Barre de chocolat. Jamais il l'emmène à la maison. Salam alaikum, maman, mais gagne manger à soi. Viens, au contraire, la maison. Tous les parents qui sont là vont dire la maison est ouverte, 24 heures sur 24, quand tu veux passer. Et l'enfant, il vient, il n'amène pas rien. C'est-à-dire pendant 20 ans, ses parents l'ont servi, et les parents vont servir toute leur vie. Nous-mêmes, nos parents, arrivés Ramadan, toute l'année, ils nous donnent encore des choses. Subhanallah. Toute l'année, ils nous aident. Financièrement, pour les courses. Qu'Allah récompense nos parents, mes parents, mes beaux-parents. Ils nous aident. Incroyable. C'est-à-dire, on ne pense même pas. Alors que c'est à nous, en tant qu'enfants, adultes, responsables, indépendants financièrement, qui devraient être là pour les aider financièrement, même s'ils n'ont pas besoin. Il ne faut pas attendre que papa est dans le besoin pour demander, ou bien maman dit, on n'a pas un petit billet là? On a besoin de faire un petit course. Il ne faut pas attendre ça. Donc, ne pas arriver chez les parents, les pieds sous la table comme on a dit, mais trouver un moyen de faire pour les parents. Trouver un moyen de faire. Soit on fait un gâteau, d'accord? Soit on dépose le pain comme tout à l'heure on a dit. On n'arrive pas à en inviter comme ça. Et on fait toujours quelque chose pour les parents. Vous allez en voyage, ramenez un petit quelque chose pour les parents. D'accord? Même si vous ne ramenez pas pour personne d'autre, pas de problème, ça ramenez pour les parents. Quelque chose que vous savez que les parents aiment. Et puis, comme j'ai dit, parfois les parents ne sont pas dans le besoin, parce que lorsque l'enfant 25-30 ans, là, les parents sont encore en activité, travaillent, ils sont pas dans le besoin, ni financier, ni physique, c'est-à-dire ils sont bien en bonne santé de manière générale, mais c'est l'attention qu'on va apporter à nos parents qui compte, cette petite attention, d'accord? Et les parents, là, ils ressentent le manque. Ils ressentent ce manque, parce que l'enfant, il est parti maintenant. La fille ou le garçon, ils sont partis. Ils ont quitté le foyer familial. Donc, toutes les petites attentions, les moments passés avec cet enfant-là, lorsqu'il était enfant, on se souvient des moments passés, et ça, c'est un grand manque. Lorsque les enfants reviennent à la maison, ils amènent quelque chose pour les parents, ils amènent même leur sourire, eh bien, ça fait chaud au cœur pour les parents. Subhanallah, je dis bien, même si les parents ne manquent de rien,
un petit cadeau de rien du tout, financièrement qui ne coûte rien, ça fait beaucoup plaisir aux parents. Et ça, c'est une grande erreur de beaucoup de garçons, je dis bien, de beaucoup de garçons, que lorsqu'ils quittent la maison, il faut lui marquer le coup, que cordon fin coupé là. Hein. D'accord, cordon fin coupé. Ça, c'est une grande erreur. Et alhamdoulilah, de côté, alhamdoulilah aussi, il y a des enfants comme ça. Lorsqu'ils commencent à travailler, le premier salaire, moi je connais quelqu'un qui m'a dit, mais ça, ma fille, son premier salaire, c'était pour nous. On n'avait pas besoin. C'était pour nous. Son premier salaire, elle a donné à ses parents. D'accord? Ou bien, le premier vacances, congé. Congé, c'est pour moi, c'est mon droit, ça n'a pas droit à mon parent, mon droit. Subhanallah. Il existe, alhamdoulilah, il existe des adultes qui, lorsqu'ils doivent partir en vacances, écoutez bien ça, lorsqu'ils doivent partir en vacances, eh bien, ils regardent est-ce que les parents, le papa, il ne voyage pas, par exemple. Il ne voyage pas. Parce que si le parent voyage, eh bien, l'enfant, il connaît que sa maman a besoin d'une compagnie. Donc, si lui part en vacances avec son épouse et ses enfants, eh bien, sa maman sera seule. Donc, son papa, il ne voyagera pas à cause de lui. Vous avez compris, là? Donc, l'enfant, avant de voyager, avant de prendre billet, là, avant, il à l'agence, prend billet. Enfin, ou bien sur Internet, comme là, il prend sur Internet. Il sonde un peu, il tâte un peu le terrain auprès des parents. Est-ce qu'il a l'intention de voyager, pas voyager? Parce que si les parents ont l'intention de voyager, un parent, eh bien, lui, il se sacrifie pour ne pas voyager, pour que le parent puisse voyager. Alhamdoulilah, il y a aussi des enfants comme ça. Et qu'Allah récompense ces enfants-là. D'accord? Ça aussi, c'est bien agir avec les parents. Et puis, troisième exemple de ihsan que les enfants ils doivent faire, je dis les enfants à jeune âge, jeune adulte, mais je dis plus jeune adulte, c'est dua, on continue. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ça, c'est dua à apprendre par cœur, ça. Ça, c'est dua, il doit être tout le temps sur la langue. Minimum 5 fois par jour. Après chaque salat, on devrait faire dua pour nos parents vivants ou décédés. Vivants ou décédés. Rabbirhamhuma, répétez après moi. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Oh Allah, fais miséricorde sur mes deux parents, comme ils ont été miséricordieux envers moi, bien comme ils m'ont fait grandir, comme ils m'ont éduqué lorsque j'étais petit. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. J'ai demandé à un sage de Saint-Pierre, j'ai demandé avant-hier, je lui ai demandé conseil. D'accord? Quelqu'un de sage, très âgé aussi, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise dans mon bayan? J'attendais de grands conseils. Il m'a donné un grand conseil qui résume tout. Il m'a dit, dis aux gens, et donc je vous retransmets son nasihat, de faire dua pour les parents. De commencer par faire dua, voilà. De commencer par faire dua pour les parents. Parce qu'en commençant à faire dua pour les parents, eh bien les enfants prendront conscience de se rapprocher de leurs parents. Quand on commence à faire dua, on pense à nos parents, non? Et lorsqu'on va penser à nos parents, on dit, peut-être nos parents ont besoin de quelque chose, non? Peut-être qu'ils ont besoin de ça. Ou Allah donne la santé à ma maman qui est malade. Peut-être qu'elle a besoin de moi. Donc là, on va aller prendre des nouvelles. Maman n'a pas besoin de rien. Donc commencez par faire dua pour les parents, et ainsi, ils se rapprocheront de leurs parents, et étape par étape, Inch'Allah, ils seront, on va dire, au service de leurs parents. Voilà. Donc ça c'est, on a dit le dua. Et quatrième manière de faire ihsan lorsqu'on est marié, eh bien de permettre le mari, de permettre à son épouse de rendre visite régulièrement à ses parents à elle. Ses parents à elle. Parfois on dit, non mais pas besoin d'aller. Vous téléphonez tous les jours. Vous téléphonez votre maman tous les jours, pas besoin de savoir aller. Pourquoi savoir aller? Pourquoi? Parce que c'est dans notre intérêt. Nous, on a besoin que l'épouse soit à la maison pour nous servir. Ne faites pas l'erreur de laisser une fois par mois l'épouse aller rendre visite à ses parents. C'est un zulm, ça. Ça, c'est une grande injustice, ça. D'accord? Si les beaux-parents habitent dans la même ville, on a le choix. S'ils habitent dans une autre ville, mais nous, on ne veut pas aller là-bas. Imaginez. Je donne des exemples. Comment on va dire ça? Un peu exagéré, hein, mais ça existe. Hein. Nous, on n'aimerait pas aller dans notre ville, nous. Saint-Denis, par exemple. Ah, mais ça, pas Saint-Denis, moi. Maman habite Saint-Denis, là. Mais ça, pas moi. Pourquoi? Samedi soir, on a un match. Là-bas, à la Pointe-Télé. Quoi, mais ça, regardez-moi là. Ah, où aller, si vous veut? Nous allons aller dimanche matin. Mais peut-être que cette femme-là, elle a besoin de passer du temps avec ses parents. Donc, ne lésez pas son droit de rendre visite à ses parents. Et n'oubliez pas que ses parents, qui sont vos beaux-parents,
eh bien vous avez le devoir aussi de respecter vos beaux-parents, comme vos parents. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. C'est le verset qu'on lit lors du nikah. Et craignez Allah. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. À propos des choses, vous serez questionnés. Wal arham. Et à propos des relations familiales. Et les mufassirin écrivent al-arham, les relations familiales, c'est les relations de sang et les relations par voie de nikah. Ça veut dire les beaux-parents. Craignez Allah en ce qui concerne les relations avec les beaux-parents. Donc ça aussi c'est important. Bien sûr, si vous avez, je vous donne un exemple, dans le mois, si on a 4 dimanches, on dit 2 dimanches on reste là, on va chez mes parents, et 2 dimanches on va chez tes parents. Ou bien un dimanche on va chez tes parents, un dimanche on sort en famille avec les enfants, un dimanche on va chez mes parents. Essayez de trouver le juste milieu, mais ne lésez pas votre conjointe en la privant. Et d'autres disent, ah mais où aller? Où aller? Reviens pas trop tard demain seulement. Elle doit trouver son transport pour partir, elle doit trouver son transport pour revenir. Parfois elle part en bus, ou bien parfois elle trouve quelqu'un pour... on est là pour quoi alors? Donc ça c'est des choses qu'il faut rectifier. On n'est pas là pour blesser quiconque, pour pointer du doigt quiconque, mais ce sont des choses qui existent et que nous devons rectifier si nous voulons bien agir avec nos parents. Et voilà. C'est pour ça, tellement Allah il a fait comme ça sur les parents, que les parents nous sollicitent là, lorsqu'ils nous sollicitent, pour ne pas qu'on tombe sous le coup de la sanction d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne pas qu'on tombe sous le coup de la désobéissance. Les parents, moi-même mes parents ils disent, Bilal, je vous donne mon exemple, comme ça je ne donne pas l'exemple de personne, d'accord, mon exemple. Il dit, Bilal, tu peux passer à la maison quand tu as un petit temps. Subhanallah. Ma maman me sauve. En me disant, quand tu as un petit temps là, elle me sauve. Parce que si elle me dit tout de suite et je ne viens pas tout de suite, je serai pécheur. Donc on me dit, et elle sait, les parents ils savent très bien, ils brusquent pas trop. L'enfant marié là, ils brusquent plus trop. Parce qu'un instant son madame il veut pas, un instant il a travaillé son enfant, un instant il peut tiens telle chose. Ou bien le papa il a besoin de tu peux passer dans un instant. Tu peux passer. Bon ben si tu es pas trop occupé, subhanallah. Si tu es pas trop occupé, là aussi ça nous sauve. Parce que ça nous permet de ne pas tomber sous la sanction d'Allah subhanahu wa ta'ala si on ne vient pas immédiatement. Voilà. Et puis troisième point, troisième étape de la vie, on va terminer là-dessus. C'était le point le plus important. Donc j'espère que tout le monde est toujours vigilant et alerte. Inch'Allah, vous n'êtes pas fatigués. C'est lorsque les parents atteignent la vieillesse. Si vous avez des parents vivants et qui sont devenus vieux, et vous êtes là, dans la majorité des cas, c'est comme ça. Allah, il parle de ça. Dans le verset qu'on a dit là. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Ça veut dire que si il t'arrive de trouver tes parents dans la vieillesse auprès de toi, un parent ou les deux parents, ça veut dire soit il y a un parent qui est déjà décédé, donc il reste un, donc le papa il est âgé ou bien la maman, ou bien soit les deux parents sont vivants, ils sont âgés. Allah il dit quoi? Indaka. D'accord? Auprès de toi. Tu trouves auprès de toi. Comment tu trouves auprès de toi? Les parents vieux auprès de toi, c'est quoi? Dans la maison de retraite? Non, c'est auprès de toi. Après on ne dit pas c'est chez toi, parce que c'est même pas chez toi, c'est chez eux. Sauf que la fin fait donation, donc parfois on considère c'est chez moi maintenant. Juridiquement c'est chez moi. Oui, chariat. Oui, à nous, ça nous arrive aussi d'avoir une taqwa à géométrie variable, qui arrive pour l'héritage. Chariat, 2 pour garçons, 1 part pour fille. Ça c'est chariat. Et quand il arrive vis-à-vis des parents, le parent il vous a donné la maison, mais lui il reste dedans encore, droit de jouissance. Il dit non, mais juridiquement parlant là, t'as moins ça la casa, pas où. Papa, si tu restes, paye les impôts. Si tu restes, paye les impôts, tu restes. Paye de l'eau, paye la lumière. Ah oui, ça marche comme ça, malheureusement. Donc, ça c'est taqwa à géométrie variable, qu'Allah nous préserve. Donc, les parents, lorsqu'ils sont âgés, ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas nécessairement dans le besoin d'accompagnement
régulier, de présence régulière de notre part. Mais ils sont moins autonomes. Les parents, lorsqu'ils sont âgés, ils sont moins autonomes. C'est une réalité. D'accord ? Parfois, ils sont dans le besoin d'accompagnement. Rendez-vous médicaux, déposer chez le kiné, d'accord ? Déposer chez l'infirmière. Parfois, pour les déplacements, ils ont besoin de vous pour faire des courses. Le papa, il a sa voiture, lui. Il peut conduire, il n'y a pas de problème. La ville de Saint-Pierre, vous savez comment c'est, avec toutes les difficultés de se garer, de stationnement, aujourd'hui, il souhaiterait bien que son enfant puisse conduire. Et puis lui, il sort, il n'y a pas de ficard de stationnement. L'enfant, il va stationner quelque part, il attend, ou bien il accompagne le parent, la maman par exemple, ensuite elle revient, il porte ses courses, et ensuite il la dépose. Ou la fille aussi peut faire ça, d'accord ? Il n'y a pas de problème. Donc ils sont dans ce besoin d'accompagnement. Parfois, ils veulent voyager. Mais vous savez très bien, lorsque les parents sont ils arrivent à un âge, nous-mêmes, enfants, on dit non, mais il ne faut plus voyager tout seul. Il ne faut plus voyager tout seul. Mais comment on fait ? Regardez si mon soeur a un compagnon. Ou bien si l'autre frère, il ne travaille pas trop, non ? Allez, il non ? Ou bien, non, mais mon petit-fils, ton petit-fils, mon enfant va accompagner. Il n'est pas du devoir des petits-enfants de faire khidmat de leurs grands-parents. Il est du devoir des enfants d'être au service de leurs parents. Les petits-enfants, ils sont là pour amuser la galerie. Ils sont là pour aimer les grands-parents, pour montrer leur affection et vice-versa. Ils ne sont pas là pour faire khidmat. Le khidmat revient aux enfants et non pas aux petits-enfants. Ça, c'est ihsan, ça, que nos enfants font sur nous parfois, que nos parents ont besoin de nous. Et nos enfants, ils disent, bon papa, je vais aller, Inch'Allah. Subhanallah. Qu'Allah récompense ce genre d'enfants. Qui, ils ne remplacent pas leurs parents, mais ils sont là, ils savent bien que leurs parents sont parfois occupés et qu'eux, ils peuvent faire. Mais ce n'est pas une obligation sur les petits-enfants de faire. Imaginez qu'une maman tombe malade, elle est alitée. Comment il fait ? Ou bien, elle est tombée, blessée, alitée. Responsabilité de qui ? Dites-moi là. Petits-enfants pour aller dormir là-bas, ou bien responsabilité de l'enfant ? Ah oui, mais moi, madame, le travail, il n'y a pas l'école, lui. Le petit-enfant, il n'y a pas l'école, il n'y a pas les études, il n'y a pas le travail. C'est responsabilité de l'enfant. Et si on est à plusieurs enfants, c'est responsabilité de tous les enfants. On va revenir sur ce sujet-là. Parce que chez nous, parfois, il dit non, la fille. La fille fait. Occupe maman. À nous, pas occupe. À nous, délicat. Délicat, occupe maman. Nous, pas nous. Non, charia, c'est pas ça. La charia, c'est pas ça. Ça, c'est notre manière de penser. Ça, c'est ce que peut-être nous, on a vu d'autres personnes faire comme ça. On pense que c'est comme ça. Donc, lorsque les parents ils sont dans le besoin de présence des enfants, arrive le grand dilemme là. Comment on doit s'occuper des enfants, des parents? Comment on doit s'occuper? Comme j'ai dit, si on est un enfant unique, il faut faire. Hein. À la guerre comme à la guerre, il dit, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais est-ce qu'on le fera avec le cœur lourd ou bien un cœur joie? Parce que si on est enfant unique, l'héritage qui touche, dites-moi là, à nous-mêmes, non? La personne touche l'héritage, on est enfant unique. Vous gagnez le pactole, c'est trop facile de recevoir le pactole, mais quand il arrive pour s'occuper des parents, on dit mais tout seul, ne gagne pas. C'est pas logique. Donc c'est à nous de prendre considération qu'Allah nous a permis d'être enfants uniques pour servir nos parents. Et dans le pays dans lequel nous sommes, subhanallah, alhamdulillah, remercie Allah, on a des structures, on a des aides, on a des structures d'accompagnement pour accompagner nos parents qui peuvent être âgés, malades, peut-être dépendants, d'accord? Lorsqu'ils ont besoin de soins, normalement on devrait faire. Mais si on est délicat, il y a des gens qui sont payés pour ça. Il y a des gens qui sont là pour ça. Allah, il a fait comme ça cet intizam, là où nous habitons, qu'il y a des personnes professionnelles qui sont habilitées à donner les soins à nos parents s'ils sont dans le besoin. Mais cela ne nous décharge pas de la responsabilité de la présence auprès des parents. En pensant que ma fille est occupée pour qu'un infirmier passe tous les jours, matin et soir, matin, midi, soir. Ma fille est occupée. Et nous, on passe par la maison. Subhanallah. On passe une semaine après. On dit, t'es bon. Ou bien si le jour l'infirmier dit, monsieur Gangat, est-ce que vous pouvez passer voir votre maman parce qu'elle m'a dit de vous téléphoner parce qu'elle a besoin de vous. Subhanallah. Mais ça, si on passe pas tous les jours à la maison, que là, l'infirmière va nous téléphoner pour nous demander. C'est une honte pour nous.
Donc la présence de l'enfant auprès des parents, dans la vieillesse, c'est très important. Pourquoi? Mais tout simplement parce que dans la vieillesse, les parents ressentent la solitude. C'est pour ça, parfois, ils ont besoin de voir les petits-enfants. Et ils ressentent le manque plus encore, parce qu'ils deviennent plus fragiles, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Et donc, ils ont besoin de l'accompagnement d'une présence. Et cette présence, malheureusement, on est moins capable de le donner. On n'est plus là, on se dit non, là, on est occupé, le business, il marche à fond. Si on est, par exemple, dans mon cas, à Alim, là, on est occupé, Darul Uloum, Madrasa, on n'a plus le temps non, on n'a plus le temps. Et on considère ce qu'on est en train de faire comme des priorités, alors que les parents ont besoin de nous. Tant que les parents n'ont pas besoin de nous, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. À partir du moment où les parents ressentent ce besoin de présence des enfants, il est de notre responsabilité, de notre fard, de notre obligation d'être présent auprès d'eux. D'accord? Donc voilà. Donc, et ça, si on a dit si on est un seul enfant unique, et si on est une fratrie, il est obligatoire, je veux dire les mots, en pesant les mots, c'est un devoir commun à tous les enfants, sans exception, garçons et filles, de s'occuper de leurs parents, de maman et de papa, ou de maman si elle est toujours vivante, ou de papa si lui est toujours vivant. Il n'y a pas... on est 5 garçons, une fille. Dans mon cas, on est 5 garçons. Dans le cas de mes enfants, on est 5 garçons, une fille. Je dis non, mais ou même, nous savons, occupe maman, papa. À nous gagne pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Shariat, c'est pas ça. Et même si on est à plusieurs, donc comment il faut faire? Tout le monde peut et tout le monde doit. Tout le monde peut et tout le monde doit. Bien entendu, d'accord? Parfois, il arrive qu'il y a un seul enfant qui habite dans la maison, une fille pas mariée. Une fille qui n'est pas mariée, qui est restée là pendant des années, et elle a toujours été dans la maison. Ou bien un garçon pas marié, 40 ans, 50 ans, mais il est toujours dans la maison et il a ses parents ou un des parents qui est vivant. Donc, la responsabilité de s'occuper des parents ne repose pas sur lui seulement. Parfois, on dit, on reste dans la maison. Mais il paye manger pour maman, moi. Ou mange même, moi. Occupe-lui. Non, ça ne marche pas comme ça. La responsabilité doit être partagée. Alors, comment elle doit être partagée? Il faut se concerter. Bien entendu, les situations sont différentes. Il y a un enfant qui est toujours en études. Il y a un enfant qui travaille. Il y a un enfant qui habite dans une autre ville. Il y a une sœur, par exemple, qui est mariée, qui habite dans un autre pays. Donc, les situations de vie sont tout à fait différentes, d'accord? Ne sont pas générales, ça c'est sûr, d'accord? Donc, pas tout le monde a le même niveau parfois. Il y a un fils qui lui-même, il a un enfant handicapé, donc il doit s'occuper de son enfant handicapé et en même temps, il doit s'occuper de sa maman qui est malade. Donc, toutes les situations sont différentes et c'est pour cela qu'il faut se concerter pour trouver le meilleur accompagnement. J'allais mettre la meilleure prise en charge. Mais non, parents, ce n'est pas une charge. D'accord? Pour trouver le meilleur accompagnement dans l'intérêt des parents. Pas dans l'intérêt de moi. L'intérêt de moi, c'est quoi? Maman, viens habiter la maison. Ça, c'est mon intérêt, ça. Moi, on connaît, la maison, les grands, alhamdoulilah. Il y a un appartement même libre pour s'ouvrir. Mais maman, elle est dans sa zone de confort chez elle. Oui ou non? Avec ses habitudes, avec ses repères. Lorsque les parents ils deviennent âgés, ils ont des repères. Dans leur cuisine, ils ont des repères. Dans leur chambre, ils ont des repères. Dans chaque endroit de la maison, ils ont leurs repères. S'ils vont venir habiter chez vous, dans votre intérêt, c'est bien. Mais ce ne sera pas dans leur intérêt. Et leur intérêt, c'est quoi? C'est qu'ils restent chez eux, dans leurs repères. Tant qu'ils sont, on va dire, autonomes, ils sont capables d'être seuls, même s'ils ont besoin d'accompagnement régulier, mais ils peuvent marcher, ils peuvent faire ce qu'ils ont besoin de faire, eh bien c'est à nous de nous déplacer chez les parents. Ça aussi c'est ihsan. C'est pas aux parents de venir chez nous, d'accord? Et surtout pas quand on va faire khidmat chez les parents là. Imaginez que moi je fais khidmat chez les parents. Là je fais entendre, aujourd'hui, moi mais il est là, moi, les autres n'est pas là, mais qui n'est pas où ça va passer, pas passer. Moi mais il est là, moi. Non, on n'est pas là pour faire ça. Parce que là on va faire, subhanallah, là on est en train de désobéir aux parents. Parce que là, on est en train de faire mal aux parents. Les parents vont dire, je suis une charge pour lui alors. Là, il me dit qu'il est là, les autres n'est pas là. Je suis une charge pour lui alors. Donc ça aussi, il faut faire très attention dans les mots. D'accord? C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. Ouf là, c'est un bruit ça. C'est un son. D'accord? Il n'y a pas de sens. Ouf, c'est juste une parole. Mais les ulama nous disent,
il ne faut pas qu'on ait une attitude méprisante vis-à-vis des parents, surtout lorsqu'ils sont âgés. Parce que lorsqu'ils sont âgés, ils sont parfois plus impulsifs. Ils sont parfois impatients. L'impatience, chez les personnes âgées, il y a beaucoup d'impatience. Beaucoup d'impatience. On voit des parents qui étaient patients et qui, du jour au lendemain, sont devenus impatients. Ben, on se pose la question, mais pourquoi? Mais c'est le cycle de la vie. Donc c'est à nous de prendre sur soi. C'est pour ça Allah il dit Fala taqul lahuma ouf. Pas besoin, on fait le regard comme ça. D'accord? Un regard qui montre notre agacement. Et nous, on dit soupirer. Hein? Soupirer. Fou là là. Maman. D'accord. Quoi on veut? On veut course. Mais dis-moi tout de suite quelle course on veut là, parce que l'ami est déjà chez Carrefour. Mais dis-moi. Donc la maman, elle va réagir plus lentement que d'habitude. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle a dit non, il faut que je descende en bas, je prenne ma liste de courses que j'avais déjà notée. Et nous dit, mais dis tout de suite, vous ne connaissez pas la liste de courses ou quoi? Vous ne connaissez pas quoi on a besoin? Subhanallah. Ça veut dire là, on est en train de bousculer les parents. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset. Wala tanharhuma. Il ne faut pas bousculer les parents. La maman dit, j'ai besoin d'aller chez le kiné. Et moi, Bilal, je dis, c'est bon, dans 5 minutes, m'y viens. On dit, non, dans 5 minutes, je ne serai pas prête. Dans 15 minutes, je serai prête. Ah non, c'est 5 minutes, sinon, m'y gagne pas, moi. Regarde quelqu'un d'autre. Hein. Dis papa. 5 minutes. Dans 10 minutes, m'y gagne pas. Pourquoi? Ben non, parce que a un travail pour faire. Effectivement, on a un travail. Effectivement, on a des obligations. Trouvons le bon compromis. Si nous ne pouvons pas, est-ce que notre épouse peut rendre un service? Allez, est-ce qu'un des garçons peut? Ou bien nous-mêmes, essayons de mettre de côté nos responsabilités, trouver le juste milieu pour que nous puissions rendre ce service à notre maman. Parce que le jour où notre maman sera dans la tombe, je dis maman, ça peut être papa aussi, d'accord? Eh bien, nous allons regretter pour chaque moment où nous aurions pu rendre service à nos parents et nous ne l'avons pas fait, nous allons regretter ces moments-là. Donc, analysons notre intonation avant de parler, avant de répondre à nos parents. Et analyser l'intonation là, analyser les paroles là, on le fait nous avec nos enfants. On fait déjà. Quand les enfants ils répondent, on dit, vous la cause mal, hein? L'enfant dit, non, pas cause mal. Si, vous la cause mal. Vous la cause comme ça. Nous analysons bien même par rapport à nos enfants. Eh bien, avant de répondre à nos parents, essayons d'analyser ce que nous devons dire et ce que nous ne devons pas dire. D'accord. Une autre manière de bousculer les parents, c'est de les ignorer. Ignorer. Là, je suis au téléphone, ou bien je suis en train de parler avec mes amis, avec mon collègue, ou bien avec mon patron, ou bien avec mon épouse. D'accord? Et je vois, appel, papa. Là, je regarde, bon, tu as l'heure à répondre. Quand j'aurai terminé ma conversation. Effectivement. Et parfois, on a des parents qui ne vous appellent jamais. Mais ils vous appellent. Quand ils vous appellent, vous savez qu'ils ont besoin de vous maintenant. Ils ont besoin de vous maintenant. Donc, c'est le moment de répondre. Au contraire, la personne avec laquelle on est au téléphone, on peut lui dire, j'ai un appel important, je dois répondre, je te rappelle plus tard. Et ensuite, on répond à l'appel des parents. Ça, c'est important. Donner priorité aux parents, même dans les appels téléphoniques. Et imaginez qu'on n'a pas pu répondre. Attends pas que le parent il rappelle une deuxième fois. Nous-mêmes, on rappelle. On regarde 4 appels en absence du papa ou bien de la maman. Et on n'a pas daigné prendre le téléphone pour rappeler. Ah, dit non, mais oublié. Subhanallah. Donc, à nous de prendre conscience de ces choses-là. Ça aussi, ça fait partie des choses. Wala tanharhuma, ne bousculez pas les parents. Ne soyez pas rudes avec les parents. Et puis, vous savez, cette histoire-là qui est très connue, une fois il y a un papa qui est âgé et qui est assis sous la véranda de sa maison et il y a son fils qui est adulte et le papa il dit à son fils, il dit comme ça, ça c'est quoi ça dans l'arbre là? L'enfant il dit, ça c'est un corbeau ça papa. Le papa il dit, c'est quoi? Un corbeau. Et parfois il y a les parents qui n'entendent pas bien, ils n'entendent plus bien. Il dit, ça c'est un corbeau. Un corbeau! 3e fois il crie fort. Mais il crie fort là, pas pour manquer de respect, hein. Il crie fort pour que le parent il entende. Jusqu'à là c'est bon. Le parent il regarde encore et dit, ça c'est quoi ça? Un corbeau Madjaou. Et là ça commence. Ça commence. Et l'enfant il commence à ne perdre patience. Tu dis, mais le parent ne comprend pas là, il y a un corbeau, mais c'est quoi le problème? Le papa il se lève, ça c'est une histoire ça, hein, qui a été rapportée. Le papa il se lève, il va dans sa chambre. Il revient avec un petit carnet. Avec un petit carnet. Et il dit, voilà, il monte à son garçon là. Il dit, voilà, telle date, quand tu étais petit, on était assis au même endroit là. Et tu m'as demandé, papa, ça c'est quoi ça?
Je t'ai dit c'est un corbeau. Tu m'as demandé 25 fois. Je t'ai répondu avec amour et affection. 25 fois. Mon gâté, ça c'est un corbeau. Jamais j'ai perdu patience. Et aujourd'hui, après 3 fois, tu perds patience. Donc ça aussi, il faut faire très attention. D'accord? Donc il faut revoir tout ça. Vous le savez, bien entendu. Mais on a des manquements, Inch'Allah, on essaie de dire. Et puis, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Toujours lorsque les parents sont âgés, là, Allah il parle de tout ça lorsque les parents sont âgés. Bien entendu, dans une règle générale, on le fera même lorsque les parents sont âgés et qu'on est dans la fleur de l'âge, 35, 40 ans, le business il marche bien, on a de grands diplômes, les enfants l'ont réussi, on a déjà un enfant les mariés, tout va bien dans le meilleur des mondes. Parle, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Parlez des paroles affectueuses à vos parents. Parlez des paroles affectueuses à vos parents. C'est quoi parler des paroles affectueuses? Quand maman il dit comme ça, mais moi je pense que sur tel sujet, une opinion, ne critiquez pas leur opinion. Même si vous n'êtes pas d'accord, ne critiquez pas leur opinion. D'accord? D'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord, bien entendu. Mais ça vous sert à quoi d'aller débattre avec vos parents qui sont âgés? Dites-moi, ça change quelque chose? Ça ne change à rien, sauf que vos parents seront contrariés à la fin de la conversation. Vous n'êtes pas venu chez vos parents pour lever des sujets de conversation, de débat, qui vont contrarier les parents. Ou bien, il y a même quelqu'un qui a dit à son enfant, si tu viens chez moi pour parler des choses déplaisantes, là, viens pas. Viens pas parce que ça me fatigue. Quoi. D'accord? Et il y a même le sage auprès de qui j'ai pris conseil avant-hier, là, il m'a dit, moi, il est veuf, il m'a dit, lorsque mes enfants viennent chez moi, ils m'encouragent, me dit ça, ils m'encouragent, ma fille m'encourage, mon garçon m'encourage, parce qu'il est seul maintenant. D'accord? Donc, ses enfants l'encouragent. Les paroles affectueuses, ce sont des paroles d'encouragement. Là, on parle d'encouragement quoi? Papa, tu es seul, mais tout ce que tu as fait pour maman, comment Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser, hein, c'est pas la peine que tu te sentes seul parce qu'on est là, hein, on va être après de toi, etc. Des paroles d'encouragement, ce sont des paroles affectueuses. Et dire à votre maman ou à votre papa, papa, tu me manques, maman, tu me manques. Il y a un alim qui a dit, le monde entier nous passe à dire, tu me manques, je t'aime, l'autre, qui arrive pour les parents, ça même n'a pas le temps pour dire, il est gêné. De notre culture, on ne dit pas je t'aime à maman. Ah bon? De notre culture, il ne dit pas? Ah bon alors? Ben notre culture, comment il fait alors? Parfois, les gens prennent prétexte la culture pour dire, ben non. Même le sage là, il m'a dit ce que je regrette le plus, c'est que j'allais voir ma maman lorsqu'elle était âgée. Je lui disais, maman, ça va? Mais jamais, pas jamais, il ne m'a pas dit jamais, il a dit, mais je ne pensais pas à embrasser ma maman. Il regrette ça aujourd'hui. Il a 70, 80 années. Il dit, je regrette que je n'embrassais pas ma maman lorsque j'allais la voir. Mais je lui demandais ses nouvelles. Mais il fallait que je l'embrasse pour montrer l'affection que j'éprouve envers elle. Et vous savez, l'être humain, il a besoin de se sentir aimé. Chaque être humain, d'accord? Et puis, plus les parents vieillissent, plus ils ont besoin de ces paroles d'affection. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ces paroles affectueuses dans la vieillesse des parents. Parce que les parents sont fragiles. Et c'est pour cela qu'il dit aussi dans le hadith que l'enfant qui est obéissant, qui regarde avec un regard de compassion les parents, un regard de miséricorde. Il ne regarde pas avec un regard comme ça, là. Un regard de mahabbat. Il regarde ses parents, il est content. Hein, il voit ses parents, eh bien, il recevra la récompense d'un hajj accepté. D'un hajj accepté. C'est pas donné à tout le monde, ça. Hein? On n'a pas les moyens de faire hajj, mais passez chez vos parents tous les jours. Regardez vos parents. Les sahaba radiallahu anhum, ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si quelqu'un regarde ses parents 100 fois par jour avec un regard de miséricorde, de compassion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien il recevra la récompense de son hajj. Subhanallah. Donc ça c'est gratuit. Hein? C'est gratuit. C'est à nous de prendre le temps de faire cela. On va terminer avec, après la mort, tout à l'heure on a dit, tant que les parents sont vivants, ben, les parents, on agit en bien avec eux. On a donné quelques exemples. Lorsqu'ils sont morts, il y a même un imam en France, il a dit, dans un de ses bayans, il a dit, lorsque les parents meurent là, les enfants ils viennent pleurer auprès de moi, chagrin, ma maman, mon papa, j'ai pas fait comme il faut. Il a dit, moi je regarde, j'analyse froidement, factuellement, j'analyse. Le jour de janaza, les enfants sont chagrinés. Et après, 1 mois, 6 mois, 1 an passe, plus rien, parle plus des parents, il fait pas rien pour les parents, rien. Elle dit, mais quel genre d'enfant ça? Vous savez que nous avons toujours des devoirs et de la bonté qu'on doit agir avec vis-à-vis des parents après leur mort. Subhanallah, dua en leur faveur. Prendre le temps déjà d'aller sur leur tombe. Alhamdulillah, à Saint-Pierre, il y a des gens qui vont
sur la tombe de leurs parents presque tous les jours. Maulana Shaukat, il me disait hier soir qu'il connaît quelqu'un à Saint-Paul qui tous les jours, sans manquer, il va sur la tombe de ses parents. Tous les jours sans manquer. Là, récemment, il était malade aussi. Il ne pouvait pas sortir, mais il a trouvé un moyen pour sortir le matin tôt pour aller sur la tombe de ses parents pour lire et pour visiter la tombe de ses parents. Ça, c'est la première recommandation. Deuxième recommandation, les engagements que nos parents ont pris là, auprès des personnes. Remplir ces engagements-là. Remplir les engagements. Troisième, les doigts de pardon qu'on va faire en faveur des parents. Vous savez que les doigts qu'on fait en faveur de nos parents morts, ça augmente le degré des parents dans le Jannat. Ajib, hein? C'est pas juste doigt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah élève le degré d'un pieux serviteur dans le paradis. Et le serviteur dit Ya Rab, oh mon Seigneur, anna li hadhihi, comment j'ai eu ce degré-là moi? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit bi istighfari waladaka laka. Par la demande de pardon, istighfar de tes parents, de ton enfant qui a fait pour toi, eh bien, moi je t'ai accordé ce haut degré dans le Jannah. Subhanallah. Donc ne considérez pas ça bon marché. C'est très valeureux de faire istighfar, astaghfirullah, oh Allah, pardonne mes parents, Rabbi gfirli wa li walidayya. Dans le Coran, Allah nous dit Rabbi gfirli wa li walidayya. Et ensuite, on peut rajouter walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Demandez droit de pardon en faveur de nos parents. Ensuite, quatrièmement, gardez de bonnes relations avec les amis de nos parents. Papa, tu connais telle personne. Et souvent là, la personne là nous aime par rapport à notre papa ou bien notre maman. La personne nous respecte par rapport au respect qu'il a pour notre papa ou bien notre maman. Après la mort de notre papa ou notre maman, c'est à nous de respecter ces gens-là, de garder des relations avec ces gens-là, de prendre des nouvelles de ces gens-là. D'accord? Et puis, cinquièmement, faire sadaqa. Sadaqa. Parfois, papa, c'est très facile. Ou la l'héritage, ou la gagné le pactole, le jackpot. Et sadaqa? Il dit non, besoin de faire un investissement, il ne gagne pas. Bah, sadaqa, qu'est-ce qui te coûte de faire sadaqa? La meilleure des sadaqa pour une personne qui est morte. Quelqu'un connaît c'est quoi? Meilleure des sadaqa pour une personne qui est morte. Meilleure des sadaqa. Les douanes. Vous ne connaissez pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais vous dire, vous connaissez? De l'eau. Creuser un puits. Ça c'est meilleur des sadaqa. Sa'd ibn Ubadah radiallahu anhu, il dit, ma maman est morte. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel sadaqa est meilleur pour elle que je puisse faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-ma, l'eau. Alors Sa'd ibn Ubadah, il a creusé un puits. Et il a dit, ça c'est pour la maman de Sa'd. La meilleure des sadaqa, c'est faire creuser un puits. Ici, on n'a pas besoin. D'accord? Ici, on aurait besoin de quoi? Si vous payez par exemple l'eau pour masjid, dans le sadaqa et jariyat de votre maman, ou bien de votre papa, subhanallah, vous imaginez pas le nombre de musalli qui va faire salat, le nombre de personnes qui va lire Coran avec l'eau que vous avez payée, vous avez pris la responsabilité de payer, et que la récompense va aller directement à vos parents, subhanallah, extraordinaire. C'est quelque chose à réfléchir. Masjid ne demande pas, hein? Mais à nous on a besoin. Masjid n'a pas besoin, nous on a besoin. On a besoin de... Il y a quelqu'un qui m'a dit, laisse-moi ma part de sadqa. Moi aussi, il veut gagner. Pourquoi vous êtes tout seul, il gagne? Moi aussi, il veut gagner. Donc laisse-moi participer. Donc chacun de nous peut réfléchir à ça. Deuxièmement, après l'eau, hajj. Faire un hajj, ce qu'on appelle un hajj, en faveur de nos parents. Et puis dernière chose, hein, qu'on peut faire aussi lorsque les parents sont décédés, on fait plaisir à nos parents après leur mort. Comment on fait plaisir à nos parents? Comment on peut faire plaisir à nos parents après leur mort? Subhanallah. Ajib, hadith. Hadith rapporté par Abu Daoud. Jabir radiallahu anhu dit que vos actions sont présentées, écoutez bien ça, vos actions sont présentées devant vos familles. S'il y a le bien, ce sont de bonnes actions, ils se réjouissent, vos familles qui sont décédées. Et si il y a autre que le bien, alors vos familles décédées, qu'est-ce qu'ils disent? Oh Allah, donne-lui encore du temps, un délai, pour qu'il agisse en bien par rapport à toi. Ça c'est un hadith. Un deuxième hadith qui a été rapporté dans Jami' al-Saghir, rapporté par Hakim Tirmizi avec un hadith Hassan. Je dis parce que ce hadith on n'entend pas souvent. Il est dit que les actions sont présentées le lundi et le jeudi. Ça on connaît ça.
actions sont présentées le lundi et le jeudi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos actions sont présentées devant les prophètes et devant nos pères et nos mères qui sont décédés le jour de Jum'a. Le jour de Jum'a, nos actions sont présentées devant les prophètes et devant nos pères et mères décédés. فَيَفْرَحُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ. Eh bien, nos pères et mères se réjouissent. Lorsqu'il y a les bonnes actions qui sont présentées, ils se réjouissent et le visage brille. Alors, fattaqullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, craignez Allah par rapport à vos actions. Wala tu'dhu mautakum, et ne causez pas du tort à vos morts. Parce que si vos actions sont mauvaises, lorsqu'ils sont présentés, ça va leur causer du tort. Donc, une des meilleures manières de faire plaisir à nos parents lorsqu'ils sont décédés, c'est de toujours rester dans la voie droite, de toujours être obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cette manière, le jour du Qiyamah, eh bien, les parents seront immensément contents avec les doigts que nous allons faire durant notre vivant. Nos parents recevront un haut degré au Jannat. Et comme nous allons agir, comme un tadin, tudan, comme nous allons agir envers nos parents, lorsque nous serons morts aussi, Inch'Allah, nos enfants agiront de la même manière avec nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles. D'accord, ce sont des quelques conseils que j'ai partagés avec vous. Certainement, il y a des choses que vous mettez déjà en pratique. Il y a peut-être des manquements qu'on a et qu'on va essayer de rectifier. Eh bien, Inch'Allah, que ce mois de Ramadan soit le mois de changement dans nos relations avec nos parents. Si ce mois-là, il y a un mois de changement, un vrai tawbah sincère, et on va voir nos parents, et on agit en bien avec nos parents, Inch'Allah, vous allez voir. Parfois, les enfants disent « Non, moi j'ai l'ambition de travailler, d'avoir beaucoup d'argent. » Tout ça, ce sont de belles ambitions professionnelles et familiales. Mais c'est conditionné au bon comportement avec les parents. Ça, c'est le hadith. On ne va pas expliquer le hadith. Si on n'est pas bien avec nos parents, eh bien, n'espérez pas, je vous dis, n'espérez pas réussir dans la vie. N'espérez même pas réussir dans la vie. Si vous n'êtes pas en bon terme avec vos parents, vous pouvez avoir les meilleurs diplômes, vous ne réussirez pas dans votre vie professionnelle ou dans votre vie familiale ou dans votre vie des différents moyens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permette, Inch'Allah, de réussir dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle. Par quoi? Inch'Allah, en soudant la base, en reliant la base, c'est quoi? La base, c'est la famille. Et dans la famille, il y a les parents en premier. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khayran.